Michael Banque, bonjour. J'aimerais beaucoup que vous puissiez nous parler de la problématique des litières minérales versus litières végétales. Pourquoi les litières végétales sont-elles l'alternative? Bon, les litières végétales sont une alternative à un produit qui aujourd'hui est majoritairement utilisé par les consommateurs, c'est la litière minérale, qui essentiellement en France est produite à partir de la bentonite. C'est une minérale d'origine volcanique. Donc on la prend pour les litières parce qu'elle est absorbante, donc elle peut capter les urines du chat. Et cette minérale, évidemment, représente trois problématiques très spécifiques. La première, c'est les ressources naturelles, parce que c'est une matière qui est non renouvelable. Pourtant, elle est très prisée dans d'autres industries que la litière pocha, notamment dans les réfractaires, dans les peintures, par exemple, dans l'alimentation, on utilise pas mal de bentonite, où elle performe une tâche beaucoup plus noble que dans les litières qui sont normalement vidées toutes les semaines ou tous les 10 jours parce que ça commence à sentir mal. Tout à fait. Donc les ressources, la protection des ressources, c'est un des sujets de la litière minérale. La deuxième, bien plus grave, c'est les déchets. Parce qu'en France, on a un peu plus que 15 millions de chats. Et le volume qu'ont besoin ces chats pendant l'année nous amène à un volume en déchets de 612 000 tonnes. 612 000 tonnes. 612 000 tonnes, les décrétions inclus, mais tout ça, ça va à la poubelle, donc il faut amener à l'incinération, parce que c'est la seule solution qu'on a pour les litières minérales. Et donc pour donner une idée de ce volume, chargé dans les camions poubelles et garés l'un après l'autre, ça donnerait un embouteillage de Paris à Nancy, notamment 400 km chaque année. Évidemment, cette matière, cet déchet n'est pas valorisable par l'incinération, mais comme c'est une minérale volcanique, il ne brûle pas, il a l'habitude de la chaleur. Et donc, il se transforme en mâche-fer qui va être déposé dans les déponies spécifiques parce que cette mâche-fer, évidemment, avec les autres résidus, a une certaine toxicité. Donc, il ne peut pas être déposé n'importe où. Il faut que ça soit déposé donc, dans les déponies classe 4, au moins ce qui concerne l'Allemagne. Je ne connais pas les classes en France. Et troisième élément, c'est que comme ils sont absorbants, et ces minéraux sont extraits des mines à ciel ouvert, notamment dans les pays assez éloignés comme le Canada, la Chine, le Sénégal, la Turquie. Et quand ils sont extraits de la terre, évidemment, ils ont absorbé l'humidité du sol. Donc il faut les sécher. Et pour le séchage, avant qu'on les broie et avant qu'on les met dans les sacs pour être vendus dans les commerces, il faut les sécher avec du gaz naturel. Et selon nos données qui sont tous issues d'ailleurs des analyses cycle de vie, ACV. Les ACV, d'accord. ACV, la production de la litière minérale juste pour la France représente un volume d'émission de 500 000 tonnes de CO2 chaque année. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait économiser, c'est ça, 500 000 tonnes de CO2. On pouvait économiser 82% de ça, parce que les litières végétales, s'ils remplaceront complètement les litières minérales, produisent aussi un peu de CO2 dans leur transport et dans peut-être les processus de fabrication, que j'ignore les détails. Mais l'étude qu'on a sous notre main, qui d'ailleurs a été nous donnée par le ministère de l'Environnement d'Allemagne, donc c'est une étude très sérieuse, elle arrive à la conclusion que la litière végétale produit seulement 18% des émissions CO2 par rapport à une litière minérale.